y a un chemin kuna picha moja dans notre marche musafari yetu pour toutes les questions de la foi. kuhusu mambo yote ya imani. La Bible ou la parole de Dieu demeure l'autorité suprême et absolue. Biblia neno la Mungu ndio mamlaka. Matthieu chapitre 22, Mathayo sura yake 22 versets 34 à 40. mstari wa 43 na 4. Matthieu chapitre 22, Mathayo sura yake 22 versets 34 à 40. mstari wa 34 mpaka 40. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Wafarisayo wali pale walipata sema aliwajamazisha, nitafutie pombe sema aliamazisha Wasadukayo. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Na mmoja wao ule alikuwa mwalimu akampatia ile swali njoo ya kumupima. Maître, Bwana, quel est le plus grand commandement de la loi? sasa ni sheria gani munene njoo ya amri ya sheria? Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, utapenda Bwana wako na moyo wako wote, de toute ton âme na moyo wako wote, et de toute ta pensée. na mawazo yako yote. C'est le premier et le plus grand commandement. Ile njo agizo ya kwanza na ya mkubwa sana. Et voici le second qui lui est semblable. Na tazama ya pili ile inamfanana, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. utapenda jirani wako sawa wewe mwenyewe. De ces deux commandements Na hii amri mbili dépendent toute la loi et les prophètes. ile inaangalia sheria yote na wanabii wote. Amen. Amen. Prions tous ensemble. Tuombe sisi wote. Seigneur, merci de tout cœur Bwana, asante na moyo wetu wote pour tes bienfaits. juu ya bizuri byako vyote. Il t'a encore plus ce soir de nous rassembler en ce lieu. Ili kupendeza tena hii magharibi utusakanye wapi? Et nous te remercions Na ile tunakupia asante pour tous ces bienfaits dont nous avons été bénéficiaires. juu ya biguba vyote ulitufanyishia bila tulipata. Tu as guéri ceux qui étaient malades. Ulitunza wale walikuwa wagonjwa, Tu as protégé ceux qui étaient dans le voyage. ulikinga wale walikuwa msafari. Et voilà que ce soir, nous avons lu quelques requêtes. Asa angalia hapa tunasoma mahitaji. Et il y en a encore tant d'autres qui sont dans nos cœurs. Kuku ingine kumioyo yetu. Et comme tu es le même hier, aujourd'hui et Sasa vile éternellement, ujana sawa sawa leo hata nous milele. avons l'assurance que tu répondras à nos Tuna besoins. hakikisho kama utajibu kwa majibu yetu. Bénis notre pasteur Bariki pastori wetu, qui va nous parler ce soir. ule atatubiri magharibi, Tu l'assister umsaidie. pendant tout ce temps qu'il sera ici pour nous parler de ta Hiyo parole. wakati wote simama panjwa kutuambia kwa upande Bénis wako. aussi chaque oreille qui va entendre ta Na parole. bariki kila siku utasikia neno lako. Nous nous abandonnons à toi. Tunarachira kwako. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Car nous te l'avons demandé ainsi. Kwa maana tunakuomba hivi C'est au nom de Jésus notre Seigneur, notre ni Dieu, mujina ya Bwana wetu Yesu que Kristo nous l'avons fait ainsi. tunavifanya hivi. Amen. Amen. Nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Tutaimba njoo ya utukufu wa Mungu wetu. Sayuni
Prions du fond du cœur. Twasema asante kwa upana wa moyo. Tu as permis que nous venions dans ta maison. Uliruhusu tufike nyumbani mwako.
Et avec joie, nous venons de chanter pour la gloire de ton nom. Tunaimba na furaha juu ya utukufu wa jina lako. Nous sommes tes sujets. Sisi ni watu wako. Merci pour le prix qui a été payé. Asante kwa bei iliyolipwa. Puisses-tu nous instruire dans tes voies. Utufundishe katika njia zako. Révèle-nous tes voies, Seigneur. Utufunulie njia zako Bwana. Et ce soir, nous attendons à toi. Magharibi leo tunajingojea kwako. Nous croyons que tu parleras au milieu de nous. Tunaamini utasema katikati yetu. Accorde-moi ce qu'il faut Unipatie yenye kufaa pour l'édification de juu l'Église. ya kujengwa kwa kanisa. Bénis ton peuple. Bariki watu wako. Bénis tes serviteurs. Bariki watumishi wako. Bénis cette œuvre. Bariki kazi. Nous croyons que tu l'accorderas. Tunaamini kwamba utaifanya. Nous avons ici demandé avec foi. Naomba hivi na imani Au nom de notre Seigneur mujina ya Bwana wetu et Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous continuons notre étude. Tunaendelea na majifunzo yetu. Nous sommes en train de parler de la transition Tunasema kwa ile wakati ya mpito entre la mort de Frère Branham et le retour du Seigneur. kati ya kufa kwa ndugu Branham na kurudia kwa Bwana. Hier, j'ai essayé de montrer que la promesse principale pour notre temps, c'est le retour du Seigneur. Jana nilijaribu kuonyesha kwamba ile malako ya muhimu kabisa juu ya wakati wetu ni kurudi kwa Bwana. La mort de Jésus, nous connaissons l'importance de la chose, mais c'est de l'histoire. Kufa kwa Yesu tunajua maana ile kitu, lakini ni historia. L'actualité dans le royaume, c'est le retour du Seigneur. Mambo ya leo katika ufalme ni kurudi kwa Bwana. Nous attendons le retour du Seigneur. Tunangojea kurudia kwa Bwana. Et Dieu a envoyé un message en rapport avec le retour du Seigneur. Na Mungu alituma ujumbe yenye kulingana kurudia kwa Bwana. C'est le message que nous proclamons. Ndio ujumbe leo tunatangaza. Et Dieu nous a chargés de lui préparer une épouse. Na Mungu alitupatia buzito kumtayarisha bibi harusi. C'est le temps de l'épouse. Ni wakati wa bibi harusi. Le temps des dénominations s'est terminé. Wakati wa madhehebu ulishapita. C'est le temps de l'épouse. Huu ni wakati wa bibi harusi. Et l'épouse est en train de se préparer. Na bibi harusi unajitayarisha. Pour préparer et perfectionner l'épouse, Juu ya kutayarisha na kukamilisha bibi harusi, nous avons des promesses à la base. tuko na malako yenye kwa msingi. La grande promesse, c'est le retour du Seigneur. Malako kubwa ya kurudi kwa Bwana, Mais il y a d'autres promesses qui vont avec cette grande promesse. lakini kuna ahadi zingine ziko nasindikiza ile malako kubwa. La première, c'est Malachie 4, 5, 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Malaki ya 4:5 tamtumia Elia nabii. Et Dieu a envoyé Élie le prophète. Na Mungu alimtuma Elia nabii. Le monde est passé à côté de cette promesse. Watu wa dunia hawakuona ile malako. Mais vous avez des gens qui parlent du retour du Seigneur Lakini hata vile unaona watu wanasema juu ya kurudi kwa Bwana sans faire attention à cette promesse. bila kufanya angalisho kwa ile ahadi. Mais pour les chrétiens bibliques, Lakini kwa Wakristo wa Biblia, c'est une promesse qui revêt une importance capitale. malako ya kurudi kwa Yesu kwa lazima sana. Élie est venu. Elia alikujaka. Et vous savez, il y a un parallèle entre le temps d'Élie et le nôtre. Na mnajua kuna linganisho kati ya ile wakati wa Elia na wakati wetu. Si quelqu'un veut comprendre ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, Kama tunataka kuelewa kile Mungu anafanya leo, il y a une référence au temps d'Élie. angalilia kwanza wakati wa Elia. Il y avait un problème de famine. Wakati wa Elia kulikuwa mambo ya njaa. Et il y a une prophétie pour notre temps parlant de famine. On a vu ça hier, Amos 8, 11. Na kuna malako wakati wetu tungesema juu ya njaa, tuliona jana, tulisoma Donc, Amosi. c'est exactement la même chose. Ni kitu kimoja sasa kile kilipita wakati wa Elia. Et pendant ce temps-là, Na ule wakati Dieu prenait soin d'Élie. Mungu alikuwa anamwangalia Elia. Il y avait des corbeaux qui lui apportaient à manger. Kulikuwa wakunguru walikuwa wanamletea chakula. Il y avait des sources cachées. Alikuwa na machemchemo ya kufichwa. Ce que nous avons aujourd'hui de révélation, Itu nayo leo maufunuo. Élie fut dirigé vers une veuve. Elia alitumwa kwenda kwa mjane. Une veuve, c'est une femme
dont le mari n'est plus en vie. Mjane ni mke yule ambaye mume wake shakufa. Ce message est destiné à l'épouse. Ujumbe wanamtumia bibi harusi. Les dénominations ont leur mari. Mazebu leo na baba yao. Cette veuve pouvait recevoir Élie. Ule mjane yeye alikuwa na uwezo kupokea Elia. Et cette veuve à la fin dit que je reconnais que la parole de Dieu dans ta bouche, la parole de Dieu est la vérité. Et nous avons faim et soif d'entendre la parole de l'Éternel. On n'a pas faim et soif d'entendre la parole des prédicateurs. Leur tiraillement, leur discussion, non, non. Nous avons faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. C'est le temps dans lequel nous sommes. Nous avons des promesses. La grande promesse, le retour du Seigneur. Mais avant le retour, Dieu envoie Élie. Quand Dieu a fini avec Élie, il l'a retiré. Maintenant, entre la mort de Branham et le retour, est-ce qu'il y a un vide? Dieu ne peut pas mourir. Le Saint-Esprit agit. Nous allons maintenant seulement admirer la conduite du Saint-Esprit. Frère, il y a des faits. Il y a des connexions. Même si vous êtes méchant, dans votre cœur, vous devez dire, seul Dieu peut réaliser de telles choses dans une telle harmonie. Il y a des choses que les hommes peuvent faire. Mais il y a des choses, même si vous êtes méchant, ça c'est la main de Dieu. Un homme ne peut pas faire ça. Les choses que Dieu a accomplissées dans la vie de Frère Branham. Branham ne pouvait jamais réaliser de telles choses. Ça ne devait être que la main de Dieu. Regardez dans la politique ou les livres d'histoire, il faut que quelque chose se passe d'abord. On peut écrire. Mais si on n'a pas affaire à une histoire inventée après coup, ça ce n'est pas notre Dieu. Parfois Dieu annonce à l'avance. Et la chose arrive. Et Dieu ne fait jamais, c'est parfait. Même dans le plus petit détail. C'est parfait. Pour ce soir, nous allons seulement admirer la conduite du Saint-Esprit. La vraie conduite du Saint-Esprit. Pas une invention humaine. Dieu conduit les choses de façon merveilleuse.